Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez en ce soir encore dans votre émission Le Camp des Élites. Le Camp des Élites est un programme que le ministère de la Trompette du Sanctuaire propose. Et vous qui êtes branchés ce soir sur Fast TV à Kinshasa, sur la TNT, Canal 16 ou Canal 17, ravi de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour nous suivre. Et vous qui nous suivez également sur les réseaux sociaux, sur la RTFJ, que ce soit sur YouTube, RTFJ TV, Radio-Télévision Foi en Jésus, ou encore RTFJ, donc Radio-Télévision Foi en Jésus, sur Facebook, vous êtes les bienvenus. Et encore, ceux qui aussi me suivent sur ma propre page, La Trompette du Sanctuaire Ministère, vous êtes les bienvenus. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous, d'où que ce soit que vous nous suivez, que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous sommes heureux de nous retrouver encore dans ta présence. Nous sommes privilégiés de bénéficier de ta grâce encore en ce jour. Nous sommes contents de savoir que c'est toi le véritable Dieu. Et c'est toi qui nous soutiens encore aujourd'hui. Nous sommes heureux parce que tu as dit, il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Bénis ce moment. Que ce moment soit un moment d'édification, un moment de repentance, un moment où les gens reçoivent la force, un moment de guérison, un moment de grâce. Saint-Esprit, glorifie Jésus, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes les bienvenus sur notre programme. Bien-aimés, notre ministère a pour but d'engendrer et de bâtir une classe d'élite imprégnée des lois et des valeurs bibliques en vue d'influencer positivement la société. Et cela passe par trois choses. Le réveil, l'instruction et l'influence. Le réveil, c'est la prise de conscience. L'instruction, c'est la formation. Et l'influence, c'est l'impact positif que chacun de nous doit avoir dans son environnement. Bien-aimé, le Seigneur a mis dans notre bouche, au travers de notre ministère, un message pour les élites. Un jour, le Seigneur nous a dit, lorsqu'il n'y a plus d'hommes pour le service, Dieu fait se lever ses élites. On parle à l'élite spirituelle et à l'élite aussi intellectuelle. Mais ce programme est un programme spirituel. Bien-aimé, en ce mois de novembre qui touche à sa fin, aujourd'hui c'est la 4e et la dernière partie sur notre thème, la course du chrétien. La course du chrétien. J'ai avec vous analysé la course du chrétien et je vous ai fait voir que la vie chrétienne est une course. Et j'ai lu le passage qui nous a servi de commencement, Philippiens 3, 13 à 14. Et j'ai expliqué la course selon Hébreux 12, versets 1 à 2, où il est écrit « Courons dans la carrière qui nous est ouverte ». J'ai encore parlé de la course selon 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Et dans chaque passage, j'ai essayé de faire voir les réalités de la course du chrétien et quelles étaient les implications que nous en tirions. Notre passage de base, bien sûr, se trouve dans Philippiens chapitre 3, verset 13 à 14. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Philippiens 3, 13 à 14. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Bien-aimés,
L'apôtre, ça c'est l'apôtre Paul qui parle aux Philippiens. Et dans ce passage, nous avions retenu, j'ai expliqué le contexte et je l'ai réexpliqué. J'aimerais aller vite aujourd'hui pour conclure, faire un petit résumé et conclure. Dans Philippiens 3, 13, 14, on a justement épinglé le fait que dans cette course du croyant, cette course qui consiste au fait que l'apôtre Paul dit « J'ai été saisi par le Christ ». Il y a allusion ici à, bien sûr, à la manière dont le Christ l'a rencontré. Il parle d'avoir été saisi. Ok? Saisi. Et maintenant, après avoir été saisi par le Christ, lui maintenant, il fait l'inverse. Il dit, maintenant, moi aussi, je cours pour tenter de le saisir. Et quand il dit que je cours, me portant vers ce qui est en avant, oubliant tout ce qui est en arrière, c'est-à-dire les succès, les échecs, je les oublie. Je me porte vers l'avant. Pourquoi? Sa course consiste en la connaissance du Fils de Dieu. Il veut le saisir, il veut le connaître. Et cette course, quand il en parle, il fait allusion à la vie éternelle. C'est pourquoi il dit, je prie et je veux saisir pour remporter le prix de la vocation céleste. Ok? Là, il parle de vie éternelle. Et donc, là, on a retenu le fait qu'il faut oublier ce qui est en arrière et se porter vers ce qui est en avant. Et dans Hébreux 12, 1 à 2, là, l'écrivain aux Hébreux dit, étant donc environné d'une si grande nuée de témoins, on a dit que la nuée des témoins, c'était justement tous les héros de la foi dont parle Hébreux chapitre 11. Et l'écrivain aux Hébreux leur dit ceci, il dit, courons, débarrassons-nous de tout fardeau, Hébreux 12, 1 à 2, et de tout péché qui nous enveloppe si facilement. On a fait allusion à tout ce qui peut alourdir notre marche. Et courons dans la carrière qui nous est ouverte. Courons, la course, qui nous est ouverte en ayant les yeux fixés sur Jésus, qui est l'initiateur. Ok? Qui est l'initiateur et le consommateur de notre foi. C'est-à-dire celui qui commence notre foi dès le départ et qui la conduit vers son accomplissement ou vers sa fin. Ça va? Et dans 1 Corinthiens 9, 24-27, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, il leur dit, savez-vous que ceux qui courent dans le stade, il n'y a qu'un seul qui remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Et il dit, ceux qui se combattent dans le stade, ils s'imposent toutes sortes d'abstinences. Mais ils le font pour une couronne corruptible. Mais nous devons courir pour la couronne qui est incorruptible. Et là, bien sûr, bien aimé, j'ai fait allusion à deux images que l'apôtre Paul a évoquées. L'image de celui qui court et l'image du combattant. Et là, on a dégagé un principe. Et l'apôtre Paul dit courir de manière à remporter le prix. Et le principe majeur que j'ai dégagé, la leçon, c'était la discipline. On a parlé de la discipline la fois passée. Alors, bien aimé, j'avais dit qu'on doit avoir de la discipline dans le langage, dans la parole, dans ce que nous voyons, la discipline dans les fréquentations. Vos fréquentations peuvent vous faire manquer le but. Vos fréquentations peuvent alourdir votre marche. La discipline dans la vie de prière, dans la lecture de la parole de Dieu. Bien aimé, j'avais dit que la discipline est une règle de conduite commune aux membres d'un corps. Je repense là parce que je vais encore continuer dessus dans une autre portion de l'Écriture. La discipline est une règle de conduite commune aux membres d'un corps ou d'une collectivité. Et la discipline, c'est aussi l'obéissance à cette règle-là. La discipline, c'est aussi la règle de conduite que l'on s'impose. Je me dis, moi désormais, à telle heure, je dois déjà être au lit. Il est bizarre que les hommes n'arrivent pas à se discipliner eux-mêmes. Mais c'est quand le médecin te dit, il te dit, monsieur, si vous continuez encore à fumer, le cancer est à votre porte. Si vous fumez encore, vos poumons ne sont pas en bon état. C'est là que les gens prennent conscience. On lui dit, monsieur, madame, si vous prenez encore du sucre, vous avez le diabète. Monsieur et madame, si vous faites encore ceci ou cela, vous allez mourir. Donc, quand le médecin le dit, ah là, on accepte. Mais avant qu'il ne soit trop tard, nous devons prendre des mesures
qui sont bénéfiques pour notre vie spirituelle et notre vie de tous les jours. Ok? Même pour la vie en couple, on doit avoir une discipline. On doit avoir des règles de conduite. Chez nous, ça se passe comme ça. Et beaucoup de gens, laissez-moi dire, la discipline conjugale dans la vie de famille, il y a des gens qui, lorsqu'ils reçoivent des invités, ils commencent à déroger aux règles de discipline qu'ils ont mises. Et c'est compliqué. Je ne sais pas dire, moi en tant que chef de ma maison, que je reçois un invité et que c'est cet invité qui vient maintenant m'imposer son rythme. C'est-à-dire que maintenant, je ne peux plus. Si je ferme ma maison à 22 heures, c'est-à-dire que je vais expliquer à mon invité que chez nous ici, à 22 heures, on est déjà fermé. OK? Et s'il y a une exception, les exceptions ne manquent pas. Mais il ne faut pas que l'invité maintenant vienne nous imposer un rythme à 1h du matin, il commence à rentrer à 1h30, il commence à rentrer à 2h, sans raison. Non. S'il est allé à une fête, à une veillée de prière, on peut comprendre. Ou il avait une séance de travail, on peut comprendre. Mais il ne faut pas accepter que des hommes et des femmes, qui qu'ils soient, viennent vous imposer un certain rythme, même chez vous. J'aime ce que dit Josué. Dans Josué 24, verset 15, il dit, si vous allez servir les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve, moi, oh, j'aime ce passage. C'est un passage que nous allons exploiter dans pas longtemps. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. En tant que chef de famille, sacrificateur en chef de sa maison, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est pourquoi beaucoup de parents disent ceci, ils disent à leurs enfants, quand tu seras chez toi, tu pourras faire ce que tu veux. Mais, comme tu vis encore sous mon toit, ma maison, mes règles. Ma maison, ma discipline. C'est-à-dire que tu peux sortir, tu peux demander la permission pour sortir, il n'y a pas de souci. Mais, quand tu es encore chez les parents, beaucoup de parents, des parents qui sont disciplinés, ils vont te dire, monsieur, tant que c'est moi qui te nourris, c'est moi qui te loge, ma maison, mes règles. Attends d'arriver chez toi et tu auras ta maison où tu mettras tes règles. Et tu mettras ta façon tes règles de conduite. Mais tant que tu es ici, monsieur, ma fille, mon fils, ici c'est moi, ça se passe comme ça. Et combien d'hommes et de femmes, de parents n'avons-nous pas vu démissionner à cause du siècle présent, à cause de tout ce qui se passe dans la vie, à cause de tout, à cause de l'évolution des mœurs, soi-disant évolution. Ça devient compliqué d'éduquer les enfants. Mais il faut avoir des principes. Et les principes, bien aimés, j'aimerais vous dire une chose. Si vous voulez que vos enfants aussi soient de bons enfants, les principes sont ici, dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est pourquoi il est écrit, instruis ton enfant, montre-lui le chemin à suivre quand il est jeune. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est un passage biblique. On n'a pas dit quand il sera grand. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis ton enfant dans la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est pour vous dire la puissance de l'éducation. Ok? Quand vous le faites, il y a des choses que j'ai aujourd'hui. Bien aimé, je les tiens de mon père. Je me souviens d'une phrase il me disait, Tony, un homme doit avoir des principes. C'est pourquoi, en parlant de principes, en parlant de discipline, il y a des principes. Et les principes sont les garde-fous qui nous protègent. Je me dis, après le travail, je rentre à la maison. Quand j'ai une course, j'informe mon épouse. Ou j'informe mon mari. Ou bien avant d'y aller, je lui dis que voilà, monsieur mon mari, il y a quelque chose, voilà. C'est pas que directement tu dis, ah oui, je dois faire ceci. Et quand l'homme va dire, mais je ne suis pas au courant, et on commence à crier, je suis maltraité. Non. C'est simplement des principes qu'il faut avoir, des principes de vie. Ça ne fait du mal à personne. Si déjà dans les usines où on fait les cigarettes, on écrit sur le paquet de tabac, tuer est préjudiciable à la santé. Et nous, qu'est-ce que nous allons dire? Bien aimé, je vais continuer sur la discipline un tout petit peu, mais lisons 2 Timothée 4, verset 7. C'est là, nous allons parler de la course selon 2 Timothée 4, verset 7. Ok. Commençons plutôt, bien que c'est le verset 7,
Mais commençons vers... commençons au verset 1, quand même. Comme ça, on a une vue globale. Je t'en conjure devant Dieu. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle à son fils spirituel Timothée. Je t'en conjure devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Il dit, je t'en conjure. Il dit, au nom du Seigneur Jésus et au nom de son apparition, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur, tout en instruisant. Car, verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Bien-aimés, ce sont ces temps que nous sommes en train de vivre. Il dit, il viendra un temps où les hommes, et il dit à Timothée, prêche la parole, insiste, en toute occasion favorable ou non, qu'il y ait la paix ou pas la paix, qu'il y ait des troubles ou pas, toi prêche la parole. Il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Il y a des hommes comme tels que je suis en train de prêcher comme ça, ils ont déjà zappé. Et il dit à sa femme, mais c'est qui ce monsieur-là c'est qui ce monsieur-là? Il faut zapper, hein? Ah, qu'est-ce qu'il raconte? Non, je raconte de bonnes choses. Laisse maman et les enfants suivre. Ok? Alors, bien aimé, il dit, ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Comme aujourd'hui, les gens veulent qu'on les flatte. Ils ne veulent plus qu'on parle ils ne veulent plus qu'on parle de la saine doctrine. Ils ne veulent plus qu'on parle du péché. Ni des exigences de la parole de Dieu. Mais ils veulent qu'on leur dise des choses qui... Vous serez bénis. Vous serez élevés. Vous êtes le plus grand. Et vous serez ceci. Dieu vous... Non, ça c'est bien. C'est une partie de l'évangile. Mais il n'y a pas que ça. Et il dit, ils se donneront une foule de docteurs. Ok? Selon leur propre désir. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes qui sont là. Quand on les encense, on leur dit, prêche, oui, avance, avance docteur, avance prophète. Ce sont les prophètes selon les cœurs des gens. Ils prophétisent selon les désirs des gens. Ce que quelqu'un veut entendre, eh bien, vous créez des prophètes. Je sais qu'il y a des vrais prophètes, il y en a. Il y en a partout dans le monde, des vrais. Mais il y a aussi ceux qui sont selon les désirs des gens. Alors, il dit ici, ils détourneront leurs oreilles, ils détourneront l'oreille de la vérité. Et ils se tourneront vers les fables. Ils ne voudront plus écouter la vérité et ils voudront écouter les fables. Ou vous voyez quelqu'un en train de prêcher et vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est ça les derniers temps. Mais toi, alors on vient un peu de là où nous voulons arriver. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Il dit, sois sobre. Supporte les souffrances. Car dans l'évangile, il n'y a pas que le bon côté. Il y a aussi des souffrances qui peuvent arriver. Ok? Il dit, remplis bien ton ministère. Car pour moi. Parce que là, c'est une lettre d'adieu. Paul est en train de faire ses adieux à Timothée. Il lui dit ceci, car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. Il sent sa mort. L'apôtre Paul, il dit, je sers déjà de libation. Ce verset explique déjà que l'apôtre Paul savait qu'il allait mourir une mort de martyr. Ok? Bien aimé, quel effet ça vous fait de savoir que vous allez mourir en martyr? Seul le Seigneur sait. Et il dit, je sers de libation. Les libations, c'était les sacrifices liquides qu'on répandait sur l'autel. Et il dit, je sers déjà de libation. C'est-à-dire que je vais mourir en martyr. Et il continue en disant, et le moment de mon départ approche. Verset 7, c'est là où nous sommes. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Oh, alléluia. Et écoutez, toute l'exhortation, dans toute cette section où l'apôtre Paul est en train de parler à Timothée, il lui dit, écoute, je te
conjure, prêche la parole. Parce que c'est comme s'il laissait un testament. Prêche la parole, insiste. Au nom de, je t'en conjure au nom de Jésus-Christ. Et au nom de son apparition. Il dit prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Car il viendra un temps où les hommes ne voudront pas écouter la sainte doctrine. Ils détourneront leur oreille de la vérité. Ils voudront écouter les choses agréables. Il dit, mais il dit, toi sois sobre. Hein? Fais bien ton ministère, remplis-le bien. Supporte les souffrances. Il y a des pasteurs qui n'ont pas supporté la souffrance. À tel point qu'ils ont commencé, ils se sont autoproclamés apôtres ou prophètes ou quoi, et ils ont commencé à aller rançonner les veufs, rançonner le pauvre peuple, leur dire voilà ce que Dieu me montre, voilà ceci, et il faut donner autant, il faut donner ceci. Et le peuple crédule qui croit cela adhère, et après ils sont déçus. Car il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Bien-aimés, nous vivons dans l'espérance de l'avènement du Christ. C'est pourquoi il dit à Timothée au verset 1, je t'en conjure, au nom de notre Seigneur, devant le Seigneur, il dit je t'en conjure devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition, son avènement, apparition. Alléluia. Il y a ceux qui doivent aimer l'avènement, qui eux aussi vont recevoir la couronne. Et au nom de son avènement, prêche la parole. Insiste. Il y a un cantique là dont je me souviens, je ne sais plus le monsieur, j'ai toujours cherché à savoir comment il s'appelle, il y a très longtemps, très très longtemps. Il doit être, en tout cas il doit parler le créole, mais là il chante en français. Si quelqu'un a son nom, en tout cas qu'il m'écrive son nom pour qu'on recherche. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, irreligieux, blasphémateurs, méprisant les gens de bien, aimant le plaisir plus que Dieu. Éloigne-toi de ces gens-là, comme des fontaines sans eau, esclaves de la corruption. Ils parlent du Dieu très haut, dans un langage de confusion. Leur objectif est de séduire, s'il était possible, même les élus. Oh, mes bien-aimés, prenez garde, serviteurs de l'Éternel. Ah, quelle chanson qui édifie. En tout cas, si vous connaissez le monsieur, donnez-moi son nom. Bien-aimés, écoutez. Ici, on parle maintenant de la course selon 2 Timothée 4. Et là, bien-aimés, j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course. Frères et sœurs, il parle du soldat. Ici, il parle comme un soldat. Parce que l'exhortation qu'il adresse à Timothée, il lui dit, Timothée, écoute-moi très bien. Toi, sois sobre. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Je sais que mon message ne va pas plaire à plusieurs parce qu'ils veulent qu'on leur prêche toujours que non, vous serez la tête et non la queue. Mais là, bien aimé, il parle à un soldat. Il parle à son fils Timothée. Il lui laisse comme un testament. Il lui dit, moi j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Bien aimé, quelle assurance, quel bilan. Il dit, j'ai achevé la course. Et en fin de compte, il dit, j'ai gardé la chose la plus essentielle qui soit. La chose essentielle, c'est la foi. Il n'a pas dit, j'ai achevé la course, j'ai gardé le mariage. Non. C'est bien de garder son mariage. Il n'a pas dit, j'ai achevé la course, j'ai gardé mon travail. Parce que le travail va s'arrêter ici. Ok? Il n'a pas dit, j'ai achevé la course et j'ai gardé mes amis. Non. Il dit, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Bien aimé, la foi est l'élément central qui va nous aider durant tout notre pèlerinage sur la terre. C'est votre foi qui va vous aider à bien vivre, une vie chrétienne qui est digne de Dieu. Une vie chrétienne qui est digne du Seigneur. Écoutez, j'aime ce que dit l'apôtre Paul à Timothée. Prenons 2 Timothée 2,4. 2 Timothée 2,4. Il lui dit ceci. Il lui dit,
Ok. 2 Timothée 2, j'aimerais commencer verset 1. Mettons 1 à 4. Il dit, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat. Là, il lui dit au chapitre 4, supporte les souffrances. Déjà, au chapitre 2, il exhorte Timothée en lui disant, souffre comme un bon soldat de Jésus-Christ. Un bon soldat. Que quelqu'un dise un bon soldat de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Seigneur, fais de moi un bon soldat de Jésus-Christ. Pas un soldat de l'armée de Sa Majesté. Oh, bien aimé, regardez les militaires de l'armée. De l'armée du roi. Des militaires, ils sont fiers, ils sont forts. Alléluia. Et nous maintenant, nous sommes les militaires, les soldats de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Il dit ceci. Il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas, écoutez, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Là, on revient à 1 Corinthiens 9. Et il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Il dit, souffre avec moi comme un bon soldat. C'est-à-dire que il appelle Timothée à se joindre à la part des souffrances que lui, il va connaître. Il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et j'aimerais ici parler un peu de 2-3 choses sur le soldat. Bien aimé, le soldat, écoutez, une chose qui caractérise le soldat. On donne des caractéristiques. Hein? Il dit, il n'est pas le soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Bien aimé, j'ai lu dernièrement, vous savez qu'avec le contexte international, dernièrement, il y a le président Macron qui veut remplacer le service national universel pour que ça devienne le service militaire, mais volontaire. Et c'est pour dire aux jeunes, pendant 10 mois, donnez de votre temps à votre nation pour défendre la nation. C'est pas pour aller à l'étranger, c'est ce qu'il a dit. Ok? Mais c'est pour, par exemple, des opérations dans la ville, assurer la sécurité dans certaines choses. Ok? Par exemple, il y a l'opération Sentinelle en France, et ils vont participer à ça. Mais c'est pour gonfler le nombre des réservistes. Bien aimé. Pourquoi cela? Parce que parce qu'il y a le contexte international n'est pas bon. Et nous, depuis longtemps, nous sommes en guerre. Alléluia. Ephésiens 6, verset 12 et les suivants dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, mais contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi il fallait avoir l'armure. L'armure, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, l'épée de l'esprit, le bouclier de la foi, les chaussures que dans les ailes de l'évangile, et le casque du salut. Alléluia. C'est pourquoi il fallait avoir l'armure en tant que soldat. Maintenant ici, l'une des caractéristiques du soldat, c'est que il ne s'embarrasse pas des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Je ne parlerai, mais écoutez, c'est pourquoi j'avais dit que j'ai voulu répéter la discipline, parce que la discipline allait encore nous suivre. Le militaire est discipliné. Première caractéristique, je vais inverser, il est discipliné, il marche au pas. Quand on dit une chose, il dit oui chef, oui monsieur. Lorsqu'on vous regardera, on fera ceci, oui chef. Alors, caporal tel, quand je vous parle, quand je vous dis ceci, vous dites oui, oui chef. Il n'a pas le temps de se dire, non, moi d'ailleurs je suis le cadet de ma famille. Non, quand tu vas à l'armée, c'est l'armée. Il dit, oui chef. Bien aimé, j'ai rencontré un garçon avec qui on a étudié à l'internat. Il était un peu plus jeune que nous. Nous, on était en 6e, je pense qu'il était en 4e. Un garçon impossible. Impossible. Impoli. Enfin, tout ce que vous voulez, quoi. Il était pas bien, il était un peu compliqué. Un garçon difficile. Mais je l'ai rencontré plusieurs années après. Il m'a dit, non, je suis lieutenant. Je l'ai dit, tu es lieutenant. J'étais un peu... Il dit, lieutenant? Comment? J'ai dit, mais toi? Il dit, oui, tu sais, dans l'armée, c'est la discipline. Il m'a dit, tu sais, dans l'armée, c'est la discipline. Donc, l'armée l'a redressé.
Là, quand vous parlez, vous dites, oui, chef. Tu n'as pas le temps de discuter. Non, non, ok, à vos ordres. Oui, chef. Oui, monsieur. C'est comme ça. C'est l'armée. Et cet aspect de la vie chrétienne, beaucoup de gens n'aiment pas. Ou parfois le Seigneur te dira, fais ceci. Le Seigneur te dira, tu feras ça pour moi. Tu diras, oui, chef. Tu diras, oui, Seigneur. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, écoutez, le militaire est discipliné. Deuxième caractéristique, le soldat ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Bien aimé, je vais dire des choses qui pourront peut-être choquer certains, mais c'est comme ça que je vois les choses. Ok? Il ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. S'il veut plaire, parce qu'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Il a été enrôlé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile, disons comme ça. Le civil a une vie de civil. Le militaire est dans les casernes. C'est un homme rangé. D'abord, on vous apprend le rangement. Quand vous voyez, votre lit doit être bien fait. Quand tu vois un militaire, il a le sens de l'ordre. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de soldats de Jésus-Christ, mes frères. Il n'y a pas beaucoup de soldats de Jésus-Christ. Est-ce que je peux parler aux soldats de Jésus-Christ ce soir? Est-ce que je peux parler aux soldats de Jésus-Christ? À ceux qui ont de l'ordre dans leur vie de prière. À ceux qui ont de l'ordre dans leur vie de lecture de la parole de Dieu et de la méditation de la parole. À ceux qui ont de l'ordre dans leurs mœurs. À ceux qui ont de l'ordre dans leurs yeux. À ceux qui ont mis de l'ordre dans leur fréquentation. À ceux qui ont mis de l'ordre dans leurs pensées. À ceux qui ont mis de l'ordre dans leurs parole. Le soldat est un homme d'ordre. Il ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il a son sac. Dans son sac, il y a tout. Tu ne verras pas à la caserne là-bas un militaire avoir 32 costumes. Non. Il y a le costume de cérémonie, il y a la tenue de combat, il y a les habits de rechange. Mais il a ses bottes. Il n'a pas 45. C'est à la maison que vous pouvez avoir ça. Ce sont les civils. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, quand on est un soldat de Jésus-Christ, on a l'esprit du royaume, l'esprit d'étendre le royaume. Et là, ici, il dit, prêche l'évangile. Il dit à Timothée, prêche. Hein? Ce que tu as entendu de moi, hein? Confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables aussi de le transmettre à d'autres. Ouh là là! En d'autres termes, il veut dire, hein, ce que tu as entendu de moi là, moi, soldat, toi aussi en tant que soldat, transmets-le à des hommes aussi qui sont comme des soldats. Hein? Des hommes fidèles et des hommes capables de le transmettre aussi à d'autres. Est-ce qu'il y a des hommes fidèles et capables aujourd'hui? Des hommes fidèles et capables de transmettre ce qu'ils ont reçu à leur tour, avec fidélité, sans édulcorer. Y a-t-il encore des pasteurs, des évangélistes, des prophètes et des docteurs qui ont pris le message du Christ et le transmettre avec fidélité, sans l'édulcorer, sans y mettre des fioritures, sans y mettre des ajouts? On commence à ajouter des choses à l'évangile aujourd'hui. C'est pourquoi le peuple souffre. Alléluia. L'évangile souffre et l'église recule. Mes frères et mes sœurs, je vais dire un truc, hein. Je vais dire quelque chose. Bien aimé, imaginez, moi en tout cas, dans mon principe à moi, quand un soldat, comme on dit chez nous au Congo, s'il met le choco, tu es un faux soldat. Choco, ça veut dire décaper la peau. Choco. T-S-H-O-K-O. On appelle ça choco. C'est-à-dire éclaircir sa peau. Vous savez, on a l'épiderme, le derme, et la troisième couche, j'ai oublié. Alors, quand vous avez ça, bien aimé dans le Seigneur, et quand vous commencez à éclaircir, c'est-à-dire que vous avez déjà, l'épiderme est déjà érodé. Vous avez gratté dessus. Or, cette peau va te protéger de beaucoup de choses. Maintenant, imagine-toi que tu es en guerre. Dans les tranchées, où il y a la boue, hein, des insectes. Mais tu dois combattre là. Peut-être que tu as fait 3 jours, 4 jours sans te laver. Comment vas-tu te laver pendant que l'ennemi tire et envoie des bombes? Et maintenant, toi, tu es un chokiste. Hein? Tu es un chokiste. Tu mets les mauvates. Hein? Tu es là, un militaire. Donc tu as le temps. Bien aimé, il faut laisser ça peut-être à certaines dames qui ont le temps de se maquiller. Mais toi, un militaire, tu mets le choco. Et moi, même un serviteur de Dieu qui décape sa peau. J'ai des problèmes. Je ne juge pas. C'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Même un serviteur de Dieu. Hein, papa, tu as choco. Hein, après, tu as tampon. Je traduis. Papa,
tu éclaircis la peau. Après, ça te fait des tampons ici noirs. Ta peau, quand c'est noir, c'est-à-dire que tu as détruit toutes les 3 couches de la peau. Tu as détruit ça. Et ça devient irréversible. Et puis tu commences à mettre des fonds de teint pour cacher tout ça. Un serviteur de Dieu. Hein? Tu as le temps des affaires de la vie civile qui ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Il y a des choses dont tu dois t'occuper du royaume. Il dit, remplis ton ministère. Alléluia. Supporte les souffrances. Alléluia. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, des paroles fortes, des paroles de grâce, mais des paroles aussi de paix, des paroles pour des hommes forts, pour des élites, des hommes, parce que nous sommes dans le camp des élites, des hommes qui ont l'esprit des élites, qui veulent se dire, si on doit changer les choses, si on doit aller prêcher à ces femmes de mauvaise vie, si on doit aller prêcher à ceux qui se droguent, mais nous devons avoir l'esprit des soldats. Bien-aimé, le soldat, bien-aimé, il a l'esprit du sacrifice. 3e caractéristique, il a l'esprit du sacrifice. Oh, bien-aimé, je ne dis pas que moi je suis déjà arrivé, non. Mais je ne fais que prêcher la parole de Dieu. Le soldat a l'esprit du sacrifice. Remarquez ici, l'apôtre Paul dit au verset 6, « Car pour moi, je sers déjà de libation. » Le moment de mon départ approche. Donc, il dit qu'il va servir de libation, il va servir de sacrifice. Il va servir de martyr, il va mourir en martyr. Il le sait. Bien-aimé, vous savez que l'apôtre Pierre, lorsqu'on a voulu le tuer, la tradition raconte que on a voulu le crucifier. Il a dit non, on ne peut pas me crucifier comme mon maître. Comme ça, non, moi, on doit me renverser. Parce qu'ils avaient compris. Ils avaient compris que en suivant Jésus-Christ, il y a des bénédictions, mais il y a aussi un temps, il y a des temps qui peuvent être durs. Dans la course, dans votre course, bien-aimé, il peut arriver des moments durs. Et quand les moments durs vont arriver, souvenez-vous de la prédication qui est passée sur RTFJ, sur Fast TV. Souvenez-vous d'aujourd'hui. Souvenez-vous de cette parole qui vous a dit, que le pasteur Tony vous a prêché, en vous disant, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Lisons Job chapitre 7. Job chapitre 7. Mon Dieu, alléluia. Job chapitre 7. Alléluia. Job chapitre 7, verset 1. Job, chapitre 7, verset 1. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Mais retenez la première partie. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Donc, de manière générale, écoutez, Job avait compris. Il a compris. Dans le livre de Job, écoutez, toutes les souffrances par lesquelles qu'il a commencé à endurer, il y a cette conclusion il n'y a pas cette conclusion, il y a cette évidence qui en ressort pour dire le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Et bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi, comme le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. J'aime une phrase, au Congo, on dit souvent une phrase, la vie est un combat. La vie est un combat. Une lutte de tous les jours. Et dans cette lutte, il y aura des victoires. Oh, je ne dis pas seulement qu'il y aura des temps moroses. Dans ce combat, il y aura des victoires. Dans ce combat, il y aura de la récompense. Car l'apôtre Paul dit, le Seigneur me réserve une couronne. Alléluia. Bien-aimé, il faut lutter, mes frères et mes sœurs. Job 7, verset 1, est en train de nous décrire la vie humaine sur la terre, sous l'image du soldat, dans son aspect ardu. Ok? Il y a des choses qui sont sur la terre ici qui ne sont pas évidentes. Tu veux l'argent, il faut aller chercher l'argent. Ok? C'est pourquoi l'évangile de la facilité, il faut pas le vouloir. Il faut vouloir l'évangile où on vous dit allez travailler. Levez-vous le matin, allez travailler. Le soir, allez travailler. Si c'est le soir, allez travailler. Si c'est à midi, allez travailler. L'évangile de la facilité, c'est pas bon. Je crois en la bénédiction. Je crois au miracle. Je crois au fait que le Seigneur peut faire tomber la manne. Vous savez, parenthèse, hein, vous savez, moi, un jour, j'ai prêché à les gens, je leur ai dit, je crois que la manne tombe encore. Les gens m'ont regardé comme ça. Pourquoi, pasteur, la manne tombait du ciel, la manne ne tombe plus. Moi, je leur ai dit, non, la manne continue de tomber. Ils m'ont dit, comment? J'ai dit, mais la manne, ce sont des opportunités que toi, tu n'as pas, pour lesquelles tu n'as fait aucun effort. Tu peux être quelque part, on t'appelle, monsieur l'État, tu n'as pas fait un effort, mais on sait que vous faites
vous avez... Mais on a besoin de quelqu'un comme vous pour venir ici. On vous donne un marché pour quelque chose que vous n'avez, pour laquelle vous n'avez même pas imaginé. Moi, c'est ça que j'appelle la manne. Ok? À part le fait que quelqu'un travaille. Mais il y a des opportunités pour lesquelles vous n'avez même pas pensé une seconde. Mais elles vous arrivent brusquement. Elles vous arrivent presque brutalement. Elle vous surprend comme ça. Comme les Congolais disent, que l'Éternel te bénisse brutalement. Je prie que la manne vienne aussi sur toi. Mais la manne de Dieu, alléluia. Pas la manne de cette foule de docteurs que le peuple s'est donné. Non. Mais je parle, bien aimé, du travail. C'est pourquoi mes frères et mes sœurs, le soldat, il a l'esprit du sacrifice. J'ai parlé de la discipline, j'ai parlé de ici, le point suivant. Oula, mes pensées s'envolent, hein. Ok? J'ai parlé de la discipline, j'ai parlé de Timothée 4, Alors, bien aimé, mes pensées s'envolent. Au nom du Seigneur Jésus, je récupère mes pensées. Ok? Je continue quand même. Je continue. Et il dit, souffre avec moi comme un morceau de Jésus-Christ et supporte les souffrances, fait l'œuvre d'un évangéliste. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des hommes et des femmes qui devons achever la course. Ok? Nous devons, dans le sacrifice, il faut avoir l'esprit de donner sa vie pour les autres. J'aime ce que Jésus a dit. Jésus a dit, il y a du plaisir, ok, à donner qu'à recevoir. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et Jésus a encore ajouté en disant, il dit, si quelqu'un aime, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ça, c'est les caractéristiques d'un soldat. Où il sait lui-même, il sait qu'à un moment donné, il ne peut pas échapper à certaines choses. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, en tant que soldat de Jésus-Christ, vous devez avoir l'esprit du sacrifice. Ok? Vous devez avoir l'esprit du sacrifice. Vous sacrifiez pour les autres. Sacrifiez votre temps. Sacrifiez votre énergie. Sacrifiez votre connaissance aussi. La mettre au service des autres. Sacrifiez votre argent. Bien aimé, il y a des causes qui demandent de l'argent. Les gens n'aiment pas qu'on parle de l'argent. Hein. Beaucoup de gens, quand vous parlez de l'argent, ils se braquent. Ils se disent, ah, ça c'est un prédicateur d'argent. Non, bien aimé, il y a des choses que vous voyez se faire aujourd'hui. Sans argent, ça ne se fera pas. Sans les mains, des bras, ça ne se fera pas. La télé que vous voyez ici, sans l'argent, il n'y a pas. Ok? Vous comprenez ça? Quand il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent. Et quand il faut qu'il y ait des bras, il faut qu'il y ait des idées, il faut qu'il y ait aussi ceux qui se disent, moi je suis partenaire de Jésus. Je ne suis pas fort dans l'intercession, mais je suis fort dans le donner. Hein? Il y a des gens qui ont la libéralité comme un don. Parce que la Bible dit qu'il y a certains qui ont le don de libéralité. Lui, quand il donne, c'est un don. C'est une grâce qu'il a reçue de Dieu. C'est pas comme toi qui donnes avec les mains, avec les mains qui hésitent. Non. Lui, il a sa main tendue. Quand il soutient l'œuvre de Dieu, il sait qu'il soutient l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, vous qui voulez vous marier, épousez un homme qui aime le Seigneur. Un homme, quand tu diras, maman, vous avez un don de libéralité. Si vous épousez un homme égoïste, ça sera compliqué. Quand vous direz, chérie, on a quand même mis de côté quelque chose, on ne peut pas participer à la construction du temple. Ne peut-on pas participer à soutenir ce ministère-là? À soutenir, on sait que cet homme-là est un homme sérieux. Il va dire, ah, vous voyez vos pasteurs là. Non, tu dis, cette église a besoin de ça. On peut soutenir aussi les orphelins. Ah, les orphelins. Mais écoutez, moi j'étais orphelin, personne ne m'est venu en aide. Ouh là là, ouh là là. C'est pourquoi, choisissez bien. Alléluia. Bien-aimé, il y a des choses, mes frères. Le soldat de Jésus-Christ, c'est toi et c'est moi. La course. Nous arrivons presque à la fin, bien-aimé. Et je vous ai parlé de la course. Il y a beaucoup à dire, mais c'était ça l'essentiel à dire. Aujourd'hui, on a parlé de la course selon 2 Timothée 4, verset 7, où l'apôtre Paul a dit, car j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs,
À un moment donné, il faut que les enfants de Dieu comprennent qu'ils sont des soldats. Votre mari doit comprendre que vous êtes une soldate de Jésus-Christ. Hein? Le soldat ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Hein? Il est discipliné. Il ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Il n'est pas là. Non, bien aimé, là, ça c'est pour les civils. C'est pour les civils. Vous savez, un jour, il y a un ami à moi, il s'appelle Pasteur John, un grand ami à moi avec qui on a été à l'université de théologie. Un jour, son père était major. Un jour, il a fait une bêtise, il y a très longtemps, hein? Il a fait une bêtise quand il était encore très jeune. Il a fait une bêtise et son père le cherchait pour quand même le punir. Et il m'a dit, mon cher ami, ce jour-là, son père vient, il le cherche. Où est John? Où est John? Il veut le suivre comme ça. Le petit commence à s'échapper. Mais quand son père s'énerve, son père lui dit, yo civil yakao. C'est pour dire, toi, civil, viens ici. Il a dit, ça c'est plus papa, ça c'est le major, alors il faut que je fouille. Bien aimé, il a pris la poudre d'escampette, il a fouillé. Il a dit, non, ça c'est pas papa, ça c'est le major qui parle. Parce qu'il a dit, hey, civil, viens ici. Bien aimé, c'est pour vous dire que les militaires, quand ils nous regardent, ils se disent, ah, les gens ne connaissent pas. Les militaires, je vais ajouter un dernier truc, hein. Le soldat, il a le sens de l'intérêt général. C'est pourquoi dans Philippiens 2, il est écrit, et en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel existait en forme de Dieu. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Maintenant, son nom sert à tout le monde aujourd'hui, les Chinois, les Français, les Congolais, les Gabonais, tout le monde peut se servir de ce nom-là. Alléluia. J'aime ce que dit l'apôtre Paul aux Philippiens, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Philippiens 4. Considère ceux des autres. Bien aimé, le soldat, il dit, notre sang, c'est pour la nation. Le soldat, il marche devant une bannière, il obéit au drapeau. Bien aimé, il sait que c'est pour l'intérêt général. Quand on a fait le service militaire, on comprend le service, on comprend l'intérêt général. Bien aimé, prions le Seigneur. Tu as entendu la parole de Dieu et tu penses que tu as mené ta vie toi-même et tu veux aujourd'hui dire au Seigneur que tu veux lui donner ta vie. Fais cette prière de foi avec moi. Père, j'ai écouté ta parole et je viens aujourd'hui à tes pieds te demander pardon parce que j'ai mené ma vie moi-même. Je te dis merci parce qu'à la croix tu es mort pour moi, ton sang a coulé pour moi. Aujourd'hui, je me repens de tous mes péchés, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Sois mon Seigneur et sois mon Sauveur personnel. Marche avec moi et que ton esprit soit ma part. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, après avoir fait la prière de la foi, vous êtes devenus enfants de Dieu. Cherchez un endroit où on confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et allez vous réunir pour croître dans la foi. Bien-aimés, j'aimerais prier pour vous à la fin de ce mois. Seigneur, donne-nous un esprit fort. Que nous ne soyons pas des chrétiens qui lâchent, mais des hommes et des femmes qui ont la pensée des soldats. Dans l'annonce de l'évangile, dans la prière, et de notre façon de nous comporter dans la société. Que les gens voient que nous sommes des soldats. Quand un soldat vit avec les civils, la différence est visible. Ils sont disciplinés. Ils ne s'embarrassent pas de l'affaire de la vie. Ils sont Seigneur au Dieu des hommes ordonnés. Ils voient l'intérêt général. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Je bénis cette fin de mois et que tu touches tout celui qui est malade. Que tu touches tout celui-là qui a besoin de voir ta main. Au nom de Jésus-Christ. Recevez une grâce de Dieu. Que la main de Dieu te touche là où tu es malade. Que la main du Seigneur te touche. Et que le Seigneur t'accompagne dans la semaine qui commence. Et que le Seigneur ouvre sur toi les églises des cieux. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, communiqué général. Nous sommes sur RTFJ TV, sur YouTube. Abonnez-vous et recommandez la chaîne YouTube RTFJ TV. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes à la fin et c'était un plaisir. J'aimerais en tout cas bénir toutes les personnes qui nous suivent de par toute la terre.
Partout où vous nous recevez, que Dieu vous bénisse abondamment. Partout où vous nous suivez. En tout cas, je ne connais pas tout le monde. Tous ceux qui ont pris le temps de nous suivre et ceux qui sont abonnés et ceux qui nous suivent sur le bouquet, la TNT, Canal 16, 17, à Kinshasa, sur Face TV. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Ceux qui nous ont suivis à travers RTFJ sur Facebook, Dieu vous bénisse. Ceux qui nous ont suivis à travers la trompette du sanctuaire, qui est notre page, que Dieu vous bénisse également. Alors, nous voulons bien aimer, en tout cas, bénir tous les bien-aimés qui sont avec nous. Depuis la fois passée, je suis en train de demander à toutes les personnes qui nous suivent, vous avez découvert la page, dites-nous où vous nous suivez. Aux USA, au Gabon, dites-nous, je vous suis à partir de Libreville. Faites-nous signe. Ça sera un plaisir de vous connaître et de prier pour vous. J'aimerais en tout cas bénir toutes les personnes que je connais particulièrement. Ça, c'est ma façon de faire. Ça va, hein? J'aimerais bénir ces personnes-là. J'aimerais bénir tout d'abord Papa l'État ainsi que sa chaîne RTFJ TV. J'aimerais bénir son épouse Maman Belinda et leur fille, la sœur Milka, qui est très dynamique. Je les bénir en tout cas de tout cœur pour tout ce qu'ils font pour l'œuvre de Dieu. Je bénis également aussi le directeur de la chaîne Face TV et tous ses collaborateurs. Chers directeurs, que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit sur votre maison et sur tous vos projets. Bien-aimé, je bénis mon épouse Amina Tampiri, qui est celle qui m'accompagne tous les jours. Vous savez, accompagner un soldat, c'est pas facile. En tout cas, elle aussi, elle est une soldate. Amen. Que Dieu te bénisse, chérie. Ici en Belgique, j'aimerais en tout cas bénir Maman la Gloire à Lost, le frère René Trogène Sambou, Maman Pétonel Lufungula à Anvers. J'aimerais bénir le frère Virgile Bayende à Wavre. Que Dieu te bénisse, ainsi que ton épouse Stéphanie. En Hollande, nous bénissons Maman Aïnda Silva et Papa Jules. Nous bénissons également notre ancien de cœur, l'ancien Jean-Louis Guisquez, ancien, que Dieu te bénisse. En Autriche, nous voulons bénir le couple, le merveilleux couple de l'Autriche. C'est Papa José Congolo et Maman Maïma Lombo. Que Dieu vous bénisse avec vos enfants. Et nous bénissons également à Londres, Maman La Fleur d'Ourou, ainsi que son mari Papa Titi. Bénédiction abondante. Maman Dorcas, que Dieu vous bénisse, ainsi que les enfants et papa à la maison. Nous bénissons en France, nous bénissons Sylvia Maboussi et toute sa maison, nous bénissons Zayo Kadima et son épouse Nancy. Ce sont les bien-aimés de la France. En tout cas, nous les bénissons de tout cœur. Je bénis également à Kinshasa, nous voulons bénir Béa Kazadi et son épouse Djokaembe, Maman Betty Bamba. Nous bénissons le frère Louison et son épouse Angèle. Nous bénissons Maman Nénette et toute sa maison. Nous bénissons Yannick Kakeya. Nous bénissons Leslie et Patrick Katendi. Nous bénissons un monsieur très excellent, monsieur Jean-Roland Kamanga et son épouse Laetitia. Que Dieu vous bénisse. Aux USA, nous avons une grande famille. Je terminerai par les USA. En Tunisie, nous bénissons le chef Serge Mabouaka. Au Cameroun, nous bénissons le pasteur Paul Ndebo et son épouse Maman Blondine et leurs enfants. En Allemagne, mon révérend Hugues Ferret et son épouse Maman Arlette Lindoula. Que Dieu vous bénisse abondamment. En Afrique du Sud, nous bénissons l'apôtre Jean-Jacques Kaninda et son épouse Maman Irène. Bien-aimés, aux USA, c'est là où nous avons une très grande famille. J'aimerais d'abord, avant de finir par la famille de l'église ICR, je bénis d'abord un frère que j'aime beaucoup, Toussaint Kassala, et son épouse Rachel. Toussaint Kassala, que Dieu te bénisse. Fortuna Kinzonzi et son épouse Rita Landou, que Dieu vous bénisse. J'aimerais bénir le pasteur Jean Brunonzei, le pasteur de ICR. Bénir aussi, et Maman Lolita, son épouse. Bénir Maman Tania, Pasteur Tania, Madimba et sa maison. Bénir aussi Maman Philomène Banga. Nous voulons bénir également Patrick Insumba. Nous voulons bénir le bishop Kabamba. Lui, il faut que je cite son nom 3 fois. Le bishop Kabamba. Et Maman Chantal. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons également Maman Isabelle Boudza
Que Dieu vous bénisse aux États-Unis. Donc il y a beaucoup de... Oh, nous sommes vraiment bénis d'être suivis par tout ce monde-là. En tout cas, que la paix soit avec vous et que beaucoup de bonnes choses se passent dans vos maisons. Je vous dis en tout cas, shalom.